Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Ce matin, dans 50 minutes, une room service, un invité exceptionnel. Ah oui, lui, il est Mon exceptionnel. loup, mon bébé, mon bichon. Arrête de faire le guignol, donne-nous son nom. Je sais pas si je peux le faire. Je voudrais pas qu'il ait de problème. C'est un voleur d'identité, en fait. Non mais t'inquiète, on n'est pas sur écoute. Allez, vas-y, balance, on veut son nom. Thierry Garcia, madame, monsieur, imitateur qui a rejoint l'équipe des Guignols il y a 10 ans, adepte du canapé rouge de Michel Drucker dans Vivement Dimanche prochain. Il rend aussi des petites visites à Patrick Sébastien dans les années bonheur. Et il est en tournée avec son dernier spectacle Profession voleur d'identité. Tu vois, il le dit. Il vole les il ose le identités. dire. C'est pas bien? À découvrir en Bourgogne-Franche-Comté ce week-end, Thierry Garcia est le parrain du festival d'imitation de Bligny-sur-Rouge. Il rejoindra la scène samedi et présentera donc son spectacle après la finale. Il est au téléphone avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour Fréquence Plus, bonjour à tous. J'en reviens pas. Déjà 10 ans d'aventure au Guignol, c'est bien ça? 10 ans, ça fait déjà 10 ans, j'ai 10 ans, ouais, comme dit la chanson d'Alain Souchon. Et tu te souviens de ton premier jour à doubler ces truculentes marionnettes? Le premier jour, ouais, c'était quand même assez particulier parce que j'avais... ma première imitation au Guignol, ça a été Xavier Bertrand. Et Xavier Bertrand qui était invité du JT, donc j'avais quand même 3-4 pages et c'était assez tendu parce que pour une première au Guignol, qui est quand même une institution avec Yves Lecoq à côté, j'étais assez tendu, mais ça s'est quand même relativement bien passé. Mais c'est surtout une fois que c'était fini que là, je me suis dit, là, ça y est, c'est bon, c'est passé, on n'en parle plus. Mais ça a été très, très, très difficile au départ. Et au bout de 10 ans, on a toujours un peu le trac ou c'est plutôt exaltant? Disons que non, aujourd'hui, on est enregistré alors qu'il y a 10 ans, on était en direct. Et là, le fait que ce soit enregistré, il faut pas se mentir, c'est beaucoup plus décontracté. Si jamais on se trompe, on reprend, donc il y a moins de trac. Quelle est la voix la plus difficile à imiter, celle que tu redoutes? Celle que je redoute, c'est Bocelli. Parce que c'est quand même un chanteur d'opéra. Et donc, je le fais dans mon spectacle d'ailleurs. Mais bon, je le redoute plus, mais au début, je l'ai redouté, quoi. Parce que c'est vrai que c'est quand même des notes assez haut perché. Et chaque fois, c'est un peu une crispation, quoi. Savoir est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver. Et mais là, maintenant, ça fait quand même des années que je le pratique. Et donc, ça va mieux. Niveau coulisses, on peut savoir comment tu travailles une voix? Ma méthode, elle est simple. C'est-à-dire que je regarde... on a un outil formidable aujourd'hui qu'on n'avait pas à l'époque. Quand j'ai démarré, c'est YouTube. On regarde... il y a tout ce qu'on veut sur YouTube. On tape le nom de la personne qu'on veut imiter et puis on a pléiade de documents qui sortent, de vidéos. Et donc on regarde la vidéo. D'abord, on écoute la voix, on écoute la tonalité et on écoute la mécanique du phrasé. Et puis on essaye de l'imprimer. Et puis après, on s'imprègne aussi de la personnalité, du caractère, de tout du gestuel aussi, parce que le gestuel est super important dans l'imitation. Je dirais que c'est 50% du travail, parce que quand on arrive à ressembler au personnage avant de sortir sa voix, avant de commencer à parler, c'est gagné d'avance, quoi. Parce que c'est ce que j'essaye de faire. Moi, j'essaye de ressembler aux gens, quoi. Je ressemble pas forcément physiquement, mais j'ai une tête qui est un peu élastique, et j'ai la chance d'avoir cette tête-là, qui était un défaut quand j'étais adolescent, qui est devenu une qualité aujourd'hui. Et grâce au mimétisme, j'arrive à ressembler à des gens comme Deschamps, alors que j'y ressemble pas à Didier Deschamps au départ. Il a une tête ronde, et puis après je rajoute la voix, et puis voilà, le tour est joué, il n'y a pas de problème. Et justement, samedi, quelles identités vas-tu voler? On rappelle, c'est le nom du spectacle, Profession voleur d'identité. Exactement. Alors en fait, c'est un spectacle qui est très large au niveau public. C'est-à-dire que ça va de 7 à 77 ans, ça va de Kev Adams à Yves Montand, quoi. Et donc, en fait, c'est des sketchs, c'est pas du stand-up, c'est vraiment des vrais sketchs où on amène les personnages dans des situations où on raconte des histoires. Par exemple, on est dans Rendez-vous un terrain inconnu avec Frédéric Lopez. On retrouve donc dans un terrain inconnu Depardieu qui est en Thalasso à Vitel, Geneviève de Fontenay qui se retrouve dans un club échangiste, tout est décalé comme ça, quoi, en fait. Et puis il y a des DSK qui rentrent dans les ordres aussi. On retrouve aussi un sketch sur le cinéma avec Omar Sy, avec Jamel Debbouze et Kev Adams qui sont professeurs dans l'école de cinéma de Dominique Besniard. Il y a de la chanson, il y a de l'émotion, il y a du rire forcément, il y a du premier, du deuxième degré. Voilà, c'est très 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 éclectique au niveau spectacle. Ouais, on a envie d'aller le voir. Sans Okay, déconner. oui. Merci Thierry Garcia. Rendez-vous samedi, notez le rendez-vous au festival d'imitation de Bligny-sur-Rouge pour découvrir son dernier spectacle, Profession voleur d'identité. Et il revient en Écoute. Bourgogne
Bourgogne en mai. Ah ouais? Oui, il sera à Dijon au Crusoe le 13 mai. Vous pouvez suivre son actu sur sa page Facebook et peut-être que Totem va ajouter des pommes. Pourquoi des pommes? Non, alors, Chirac, c'est juste sur le écoutez, hein. Ah bon, d'accord, je croyais que tu c'est disais pas des fois des super recherche. pommes. Des pommes. Ouais, mais non. D'accord. Ah, moyen. Ah, nul. Retrouve tous les buzz Ah, pas bon. en replay. Connecte-toi. fréquenceplusfm.com